Donc je vais faire une petite démonstration de l'application de gestion de Cinema que j'ai fait. Donc c'est l'interface principale de l'application. Donc pour l'accéder, il faut seulement écrire slash localhost slash admin slash movies. Donc ça c'est l'interface qui permet d'afficher tous les movies. Donc, donc ici on voit le film avec ces trois boutons. Ces trois boutons, ça c'est pour supprimer un film, ça c'est pour faire éditer et ça c'est pour voir la page de détail. Donc on va laisser ça après. Donc la partie qui est importante pour les parties qui recrutent, donc pour ajouter un film, donc il suffit seulement de remplir ce formulaire. Donc j'ai déjà préparé des données, donc je vais essayer de remplir rapidement. Donc ici je vais entrer quel que soit ici. Ici, donc j'essaie de d'avoir beaucoup des informations afin de donner au film beaucoup de détails. Ici, quand on clique sur le bouton suivant, ici, c'est les détails, plus de détails sur l'application ou bien sur le film. Donc, pour la langue japonaise, pour le réalisateur, c'est OK. Ça prend un petit peu de temps, je vais faire 9 pour la distribution. Pour la distribution, je vais faire. Ah, c'est le casting. Ok, ok. Distribution d'état, c'est pour la description détaillée du film. Et ça va aider pour montrer bien le détail du film. Donc après, je vais cliquer sur euh, suivant. Ici, c'est pour ajouter une image. Donc je vais choisir une image qui est au hasard. Et ici, c'est pour ajouter le preview ou bien le trailer. Donc c'est pour l'ajouter, il suffit de copier ce code-là. Car c'est un trailer à partir de YouTube. Et pour le code de la vidéo, donc il suffit de prendre exactement ce code-là qui après le V est égal. Donc ces codes-là et avant le end. Donc on le prend ici et pour voir s'assurer qu'il est bien le bon vidéo, on le voit ici. Après on fait enregistrer. Quand on fait enregistrer, on a un système d'alerte qui nous informe que le, le film est bien enregistré. Donc pour voir le détail du film, on peut tout simplement faire edit, cliquer sur le bouton. Ici, on voit une petite description sur le film, etc. Tous les données qu'on a. Ici aussi, le storyline, etc. Si on veut le supprimer, l'éditer, la même chose. Donc, il suffit seulement, par exemple, on va rendre celle-là, par exemple, 15, enregistrer. Oui, ici, il faut aussi rentrer la date. Ça y est, on voit qu'il est bien modifié. On voit ici qu'il est bien modifié. Si on veut le supprimer, il suffit seulement de supprimer et faire, et on voit que il va rafraîchir la page. C'est bien. On a aussi un dashboard qui permet de donner les statistiques générales sur notre base de données. Donc, il contient tout ici, les catégories qu'on a, les top films qu'on a. Il contient aussi d'autres informations. Je vais essayer un peu de passer vite fait. Et pour la partie salle, donc ici simplement on peut ajouter une salle. Donc on fait comme ça. Par exemple, il prend le nombre de places, 50. Donc c'est comme ça. Pour ajouter une séance, donc il faut qu'on a premièrement, par exemple, je vais prendre un film. Deuxièmement, une salle. Et ici, par exemple, on va faire la date. On va faire enregistrer. Donc on voit que la séance est bien enregistrée. Et si on revient au dashboard, on voit que la salle est bien affichée ici. On voit aussi le nombre de places. On peut aussi, si on veut par exemple la supprimer, supprimer une salle, mais il est lié à la séance, on peut pas, car il y a une erreur. Donc il faut premièrement supprimer la séance, et après on peut supprimer la salle. Et c'est ça. Donc, concernant tout vraiment les trucs, par exemple, ces trucs-là, donc j'ai essayé vraiment, je crois que j'ai les laissés car j'ai pensé premièrement à les ajouter maintenant, mais j'ai dit après, car puisqu'on va continuer à travailler sur la même application, donc j'ai réfléchi pourquoi pas qu'après, on améliore, on peut ajouter par exemple un système de gestion d'utilisateur, un système de gestion de réservation, des paramètres par exemple d'affichage pour le admin et par exemple un rapport par exemple détaillé de tous les de notre base de données que par exemple l'admin peut générer. Donc c'est ça. J'ai oublié aussi de parler de la partie de un peu style ou bien mise en place du site web. Donc le site web est vraiment adapté aux plusieurs ou bien aux différentes tailles des écrans. Donc, par exemple ça c'est si on peut dire un écran écran mobile.
Donc, comme on voit ici, donc si par exemple on minimise la taille, donc par exemple ici le menu il devient sous forme d'une icône, etc. qu'on peut l'ouvrir ou bien le fermer. Par exemple, naviguer au dashboard, on voit par exemple ici qu'il est bien vraiment adapté à la forme de l'écran. Et la même chose pour tous les parties, etc. du site. J'ai oublié aussi de parler de la partie de recherche. Donc, on a un système de recherche ou bien un moteur de recherche ou bien un moteur de filtrage. Par exemple, ici, par exemple, on peut filtrer par les films les plus anciens. Et on voit, par exemple, les films qui sont filtrés avec leur date. Par exemple, aussi, par exemple, on peut chercher avec le nom. Donc, ici, il va afficher le. On peut aussi le réinitialiser, le filtre, etc. et l'annuler. Et merci.